Salut la compagnie, on se retrouve ici dans la plus grande concession de France. Si ce n'est pas la plus grande, c'est l'une des plus grandes. Et je vais aller voir l'un des patrons, j'allais dire, de la boutique. Bonjour, ça va? Ça va, ouais. Je te laisse te présenter. Voilà, je suis Vincent, l'un des dirigeants avec Franck de la concession. D'accord. Agri 33. Vous êtes situé dans le 33, non? Voilà. Ça me paraît très logique. D'où le nom Agri 33. Voilà. D'accord. Parfois les choses simples. Voilà. Jusque-là, ça marche bien. Vous êtes concessionnaire Valtra, qui est partenaire de notre tour. Tout à fait. Vous avez un site qui est immense, qui est magnifique. Voilà, on va pouvoir le visiter, découvrir un petit peu ça. Vous embauchez du monde et puis vous avez pas mal d'activités très diversifiées. Nous, on intervient dans tout ce qui est le monde de ce qu'on appelle l'agroéquipement, donc tout ce qui est les matériaux et équipements pour les agriculteurs et tout ce qui touche et le para-agricole, comme on dit. Voilà, ce qui touche au végétal, donc les espaces verts. Voilà, donc ici on est dans notre libre service qu'on veut accueillant pour que nos clients s'y sentent bien, trouvent tout ce dont ils ont besoin pour l'ensemble de leurs exploitations. Alors quand je suis arrivé ici, je me suis dit mais ils ont loué un hall du salon de l'agriculture, c'est immense. C'est grand, il y a de l'espace, on s'y sent bien, on essaie que ce soit beau, ça donne envie et puis qu'on puisse se retrouver assez facilement. Donc on travaille le merchandising pour que voilà, tous les clients se repèrent dans l'ensemble des rayons. Donc, voilà. Et puis on a au centre notre accueil avec l'ensemble de nos équipes qui accueillent les clients, les conseils. On voit que c'est bientôt Noël, alors si on cherche un magnifique tracteur, on peut trouver un magnifique tracteur Valtra pour en fait piquer les jeunes dès leur plus jeune âge, voilà, pour leur donner le plaisir de la terre, du végétal et puis de l'agriculture, mais en général parce que c'est quand même des beaux métiers. Donc, alors en plus, j'allais dire d'avoir une envie de bien présenter puis de recevoir le client dans des bonnes conditions. Vous avez aussi des besoins de gars qui viennent bosser avec vous, de collaborateurs. C'est toujours une problématique. On recherche toujours des collaborateurs constamment pour accompagner notre développement, pour mieux servir notre client. Et vous les accueillez aussi bien que ce que vous faites avec les clients? Oui, tout à fait. Ouais. C'est aussi des gens qui travaillent tous les jours dans la concession, donc il faut qu'on fasse tout pour que leur travail soit agréable, qu'ils s'y sentent bien. En fait. Vous avez poussé le bouchon jusque où? Alors on aura fait jusqu'à même leur faire une petite salle de sport, parce que pour certains, ça leur permet de s'exercer entre midi et deux. C'est des métiers parfois difficiles, donc c'est bien de se détendre. Il y a des espaces aussi, des petits salons pour prendre un café après la pause du déjeuner. Voilà, tout ce qu'on appelle la bienveillance qu'on doit vis-à-vis de nos collaborateurs. Donc, au final, à la fin de la journée, ils aient le sentiment non seulement d'avoir travaillé, mais aussi de ne pas non plus ça n'a pas été sous la contrainte en fait. Il y a une notion de plaisir qui est important. Alors, on n'en a pas parlé, mais vous avez aussi un pôle location qui est intéressant et qui est assez important. J'allais dire que ce soit du côté forestier, parce que vous faites aussi de la proximité du forestier, mais aussi en agricole, quoi. En agricole, pour tout ce qui va être parfois des travaux agricoles un peu ponctuels, type les vendanges qui sont sur durée courte. Parfois, nos clients ont besoin de matériel complémentaire qui ne nécessite pas forcément un investissement, mais juste une location sur une période de 3-4 semaines. Ça marche bien, ça? Oui, la demande est assez forte. De plus en plus, le recours à la location, c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs. La notion de propriété aujourd'hui n'est plus le seul recours à l'utilisation du matériel. Parfois, la location, comme aujourd'hui, on va louer une voiture, comme on va louer un camion pour un déménagement. Remplacer la propriété par l'usage. C'est ça. On parle aujourd'hui d'économie d'usage. Certains grands constructeurs automobiles parlent de solutions de mobilité. Voilà, on est là-dedans. On est là-dedans. Ouais. Ok. Bon, on a parlé d'emploi, mais je voudrais bien aller voir un de tes collaborateurs pour savoir si tout ce que tu nous dis est vrai. Ouais, c'est important. On va aller le voir tout de suite alors. On va aller voir l'atelier aussi en même temps peut-être. Bon alors, je me retrouve avec Thierry. Thierry, ça va? Ça va, très bien. Alors, tu bosses ici depuis combien de temps? 11 ans. 11 ans, oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu apprécies au niveau du travail? C'est quoi les activités que tu fais, toi? Les activités sont très diverses, puisqu'on fait rarement la même chose. Entre l'équipement, les tracteurs, les machines, l'outillage. Donc c'est assez varié. D'accord. Alors, tu as une spécialité, toi, ou Moi, je m'occupe de toute la partie client et matériel neuf. Matériel neuf, d'accord. Donc, c'est de la mise en route, de la préparation. Vous êtes combien de collaborateurs ici à travailler? Dans l'atelier, on est une quinzaine. D'accord. Et qu'est-ce qui est
recherchez comme profil actuellement? S'il y a des jeunes qui s'intéressent un peu, quelle formation ils devraient suivre pour pouvoir rentrer dans une concession? Voilà, est-ce qu'ils ont une spécialisation à avoir ou est-ce que c'est aussi de la bonne volonté? Beaucoup de bonne volonté, de s'intéresser, mais aujourd'hui, on se dirige de plus en plus vers les nouvelles technologies, tout ce qui est guidage, robots, voilà, donc c'est beaucoup de techniques et beaucoup plus pointu. On fait, par la fiabilité, on fait de moins en moins de mécanique. D'accord. J'allais dire, quelqu'un qui n'est pas forcément très gaillard, très costaud, il peut aussi bosser. Absolument. Il n'y a pas de problème. Non, absolument. Et quelqu'un qui a des affinités justement sur la technologie, les ordinateurs, l'informatique aussi, ou vous cherchez, j'allais dire, dans ce type d'activité, quoi. On a des gens qui font que du diagnostic, que de la technologie, que du GPS. Il y a très peu de mécanique sur ces postes-là. D'accord. Et le fait d'avoir aussi une ambiance, comme on l'a vu, avec des salles de repos, de sport, les gens en profitent. On voit qu'il y a une ambiance qui permet d'être bien à l'aise dans son travail. Oui, les gens en profitent de la salle de sport le midi. Il y a une bonne ambiance, il y a un bâtiment qui s'y prête et beaucoup de bonne entente et d'entraide. Ok, bah écoute, merci Thierry pour m'avoir accompagné. Puis là, je crois que je vais aller voir un client, parce que c'est pas le tout d'entendre le patron et puis les gars qui bossent. T'entends le client, faut aussi l'écouter, quoi. Absolument. Bon, allez, on est parti. Merci. Bonjour, c'est Jean-Louis, c'est ça? Oui, bonjour. Bon, alors, je viens de parler à un des directeurs de l'établissement, j'ai parlé à un salarié. C'est bien gentil, mais c'est important de parler avec un client. Donc, toi, tu es client ici? Oui, tout à fait, oui. T'as quelle activité? T'es agriculteur? Moi, je suis agriculteur et en grande culture et je fais beaucoup de légumes pour l'industrie. D'accord. Et du gaz avec un méthaniseur avec 3 autres voisins agriculteurs. D'accord, tu es aussi un peu diversifié au niveau des productions. Donc j'imagine que tu touches à une palette de besoins en termes de fourniture et de matériel qui est assez importante. Et qu'est-ce que tu cherches chez un concessionnaire? Alors d'abord un concessionnaire à la proximité. Ouais. Moi, ma ferme elle est à 3-4 km d'ici. C'est top. C'est le concessionnaire le plus proche. Et puis le service que l'on peut avoir. Moi j'ai l'habitude de tout ce qu'on trouve ici, on le prend ici. D'accord, parce que tu sais que derrière tu vas avoir quoi? Tu vas avoir le service. Le service? Le service et puis des gens réglo, honnêtes et compétents. D'accord. Donc que ce soit pour les tracteurs, les pulvés, le matériel de culture, le magasin, et puis la qualité humaine des relations, que ce soit avec... Il y a une bonne ambiance, tu sens qu'il y a quelque chose qui passe en tout cas. Oui, et puis ceux avec qui ça passe moins bien, on s'aperçoit qu'ils ne restent pas longtemps. D'accord. Ouais, parce que tout le monde n'est pas fait pour bosser non plus en concession. En concession, et puis il faut que l'ambiance corresponde. Ce qui correspond aux uns ne correspond pas à tout le monde. Puis moi j'ai toujours eu une très bonne qualité de relation ici. Je peux commander un tracteur par téléphone. D'accord. Et je le paye quand je veux. Ou quand je peux. Ah ben il faut que j'aille les voir alors. ça c'est intéressant. Et voilà, donc ça c'est toujours bien passé. J'imagine qu'il y a le côté relationnel, eux ils te connaissent aussi, ils savent quelle personne tu es. Ouais, tu vas dire, le bon de commande c'est important, j'imagine que maintenant c'est une sécurité, c'est logique, mais en même temps ils savent que toi si tu vas pas te dédire demain, et ça le relationnel c'est, j'allais dire c'est de l'agriculture comme on fait, on tape dans la main et puis c'est bon, on a décidé quoi. J'ai vendu des tracteurs d'occasion ici sans que personne vienne les voir. D'accord, parce qu'ils savent aussi la qualité que tu as. Oui, puis je leur ai dit l'état réel du tracteur où il en était et les défauts qu'il avait, enfin même du matériel d'occasion à reprendre. D'accord. Et puis ça s'est toujours bien passé, quoi. Dis, on a parlé un peu d'emploi en agriculture. Toi, tu cherches aussi des gens qui bossent dans le milieu agricole ou pas? Alors, moi, en ce moment, je ne cherche pas parce que j'ai une bonne équipe de salariés avec moi et puis j'ai mon fils aussi qui est là. Mais c'est vrai qu'il y en a qui cherchent. Il y en a un qui est là depuis 16 ans. Ouais. Il y en a un qui est parti à la retraite, qui avait fait plus de 20 ans. D'accord. Et qui avait succédé à son beau-père. Voilà. Dans la durée aussi, quoi. Dans la durée aussi, et ça dépend aussi des relations que l'on a avec ses collaborateurs. Ok. Et ben, en tout cas, d'une belle image de l'agriculture, voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions. Écoute, nous, on en a fini avec notre vidéo. On en verra d'autres sur d'autres sujets pendant notre co-farming tour. On va prendre un petit moment de détente et on va aller boire un verre avec les autres. Voilà, allez, très bien. Salut, ciao. Au revoir.